Vivre avec nous cet événement d'importance primordiale dans la construction de la nouvelle Algérie, lancée par notre président, M. Abdelmajid Tebboune, qui a bien voulu accorder son parrainage à cette rencontre, et nous l'en remercions bien vivement. Un grand merci à chacun d'entre vous pour votre présence parmi nous. Parallèlement, nous regrettons profondément l'absence de 3 de nos confrères, hélas aujourd'hui disparus, en l'occurrence M. Moulid Fridesh, M. Abdelkader Khouiladi et M. Ahmed Yamani, et de notre premier secrétaire général, M. Derrar Lahtihat, qui ont assisté avec nous à l'éclosion de notre académie, mais qui n'ont pu partager avec nous que c'est tout premier balbutiement. Nous réitérons notre compassion et nos sincères condoléances à leurs familles respectives, ici présentes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous tenons notamment à exprimer notre profonde gratitude aux membres de la commission de préparation et d'organisation des élections et aux membres du jury international de sélection des membres fondateurs de l'AST, qui ont contribué activement à la naissance de notre institution, et notamment Madame Buckingham Margaret, ici présente, qui fait partie de l'Académie royale de Londres et qui représente donc le jury de sélection. Merci Madame. L'AST, désireuse d'inscrire ses actions en vue du développement durable, humain, durable, national, régional et international, a rejoint le réseau africain des académies des sciences, composé de 28 académies. Le NAJAC, dont nous avons aujourd'hui le grand plaisir et le grand honneur d'avoir le président, Monsieur le professeur Manoutan Norval Kounkonou, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole, en ma qualité de président du réseau des académies africaines des sciences, à cette cérémonie d'ouverture officielle, ce jour, 28 septembre 2022, de la toute première Assemblée générale solennelle de l'Académie algérienne des sciences et des technologies, depuis sa création en 2015, dans cette majestueuse salle de l'hôtel El Horacis, de tant de souvenirs d'héroïsme et d'ambition du peuple algérien. Sous le gros patronage et la présidence effective des hautes autorités de la République. La date d'aujourd'hui restera gravée à jamais dans ma propre mémoire, car elle marque aussi ma première visite dans votre beau et grand, riche et noble pays. Je remercie Madame la Présidente de m'en avoir donné l'occasion. En organisant cet événement, dont le programme est meublé par des problématiques aussi pertinentes qu'actuelles, votre Académie donne la preuve qu'elle entend promouvoir une expertise locale plurielle certaine en sciences, technologies, innovation et industrie pour améliorer la qualité de vie et soutenir le développement socio-économique dans votre pays. Ce faisant, vous jouez pleinement votre partition par votre contribution à la résolution des grands défis contemporains auxquels la nation algérienne est confrontée. Mesdames et messieurs, le réseau des académies africaines des sciences vous soutient dans cette démarche. Les académies ont le devoir de promouvoir l'excellence scientifique, science pour la science, de démystifier aussi la science, de traduire dans la pratique et mettre à la disposition de la société les résultats de recherche de son développement, science au service de la société, et de prodiguer des conseils éclairés par la science aux gouvernements et décideurs.
la science au service de la politique. Les académies sont donc des partenaires incontournables dans la réalisation des objectifs de développement durable tels que prescrits dans l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est pourquoi je voudrais adresser mes vifs et chaleureux remerciements aux hautes autorités de votre pays pour avoir cru en vous, en sacrifiant leurs divers agendas au profit de cette manifestation, donnant ainsi la preuve de leur conviction que seule la science et ses corollaires que constituent la technologie et l'innovation peuvent garantir à nos pays et à la République algérienne démocratique et populaire un développement socio-économique harmonieux en adéquation avec les besoins de prospérité et d'épanouissement des femmes et des hommes qui y vivent. Chers consoeurs et confrères membres de l'Académie, cette cérémonie marque aussi la solidité du partenariat entre votre Académie et le gouvernement et ouvre la voie à de nouveaux engagements de confiance et de fidélité à votre mission. Je suis persuadé que les autorités de votre pays non seulement apprécient la création de votre Académie à sa juste valeur, mais sont aussi sensibles à la nécessité de la soutenir en la dotant de moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement et à l'épanouissement de ses membres à travers la définition d'une ligne budgétaire autonome dans le budget global de l'État pour lui conférer ainsi un statut similaire à celui des autres académies sœurs membres de notre réseau afin de vous permettre d'accomplir votre mission de conseil au service de la nation dans la dignité et l'honneur requis. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, les académies des sciences sont pour nos pays ce que le cerveau représente pour l'organisme humain. Lorsqu'elles existent et fonctionnent conformément à leur mission, elles irriguent tout le système organique des pays par des conseils fondés sur les derniers résultats de la science pour inspirer de justes décisions aux autorités et autres acteurs de développement. C'est pourquoi, chers consoeurs et confrères algériens, nous devons travailler sans relâche pour produire et atteindre les performances les plus inédites en matière de science, technologie et innovation et faire en sorte que le partage et l'utilisation accrue des connaissances scientifiques accompagnent le développement de nos pays au service des générations actuelles et futures. Le défi est grand, car les pays africains sont confrontés aux transformations technologiques accélérées de la révolution induite et conduite par l'intelligence artificielle et la robotique, dont ils se doivent de jouer aussi les premiers rôles en tant qu'acteurs et non simples consommateurs avec la conscience politique et éthique requise. Mesdames et messieurs, une telle démarche impose de penser global et complexe pour répondre aux exigences de l'humain dans toute sa trinité bio-socio-anthropologique, car au centre de ce développement envisagé se trouve l'homme avec grand H, dans un environnement aux constituants évolutifs et interactifs, autorégulés ou non. Les académiciens sont préparés à voyager dans cet écosystème pour y produire, synthétiser, partager, démystifier la science et mettre son produit compris dans la cité et à son service. C'est pourquoi, en ces circonstances inédites de la première Assemblée générale solennelle de votre Académie, il ne me paraît pas superflu de nous replonger dans les fondamentaux d'une académie et la réalité de sa représentation afin de mieux éclairer votre cheminement intellectuel et culturel en faveur du développement humain global en République algérienne démocratique et populaire et ailleurs. Un tel exercice d'une meilleure connaissance de vous-même vous permettra individuellement et collectivement de vous auto-réguler dans la responsabilité de votre mission commune, d'une part, d'aider votre compagnie à construire, maintenir et renforcer sa place en Algérie dans la vertu et la dignité, d'autre part. Une académie des sciences peut donc être définie comme la haute institution savante pérenne d'un pays ou d'une région, constituée de scientifiques et d'experts de haut niveau,
sélectionnés uniquement sur la base des critères d'excellence et de mérite dans leur domaine d'expertise, dédiés au progrès et au développement des connaissances scientifiques, à leur diffusion et au partage de meilleures pratiques et savoir-faire au sein de leurs institutions et communautés, au niveau local et global de la société. Il s'ensuit que les académies doivent rechercher l'excellence dans la science et leurs actions et imprégner les pratiques et processus de façon indépendante. Les académies se caractérisent par la liberté de penser, le goût de la discussion et du débat intellectuel. Elles cultivent la confrontation des idées dans la courtoisie, dans la pluralité, dans l'élévation de leur prestige, dans le respect de la tradition, de la force, de l'intelligence et de la richesse de l'idéal qui est le leur. Elles adhèrent à des avancées réelles, pensées, réfléchies et durables. De la sélectivité du recrutement, de la diversité des spécialités, de la multitude des champs d'investigation, de la variété des horizons professionnels dont les académies sont issues, chacun tire à l'évidence bénéfice. La rencontre du médecin, du chimiste, du biochimiste, du mathématicien, du physicien, etc. se fait au plus grand profit de l'ensemble de la compagnie. Chacun à l'académie apprend de l'autre et tous en ressortent enrichis. L'académie, fière de sa liberté et de son indépendance, repose sur des valeurs cardinales propres portées par la culture, l'éthique, la qualité de ses hommes, la profondeur et la pertinence des idées et de la pensée distillée, envers lesquelles les académiciens, mus par leur idéal et leur volonté de servir, se sentent des devoirs et du respect. Se rendre utile, agir pour le bien commun, en fonction de convictions profondes, mais sans céder à quelque pression, tout amicale qu'elle puisse être, fonde notre patrimoine moral commun qui nous guide à rendre des avis et formuler des recommandations sur des sujets d'intérêt général ou sur des dossiers relatifs à la vie de la cité, à prodiguer des conseils et à fournir à la communauté une expertise plurielle, certaine, nourrie par la pratique du terrain, l'exploitation systématique, patiente, laborieuse de sources documentaires, souvent inédites, et d'informations précieuses de première main, bref, un gisement d'apports intellectuels dont nous savons tirer parti mieux que quiconque. À ce titre, les académies sont des conseillers partenaires fiables des gouvernants. Madame la Présidente, chers consoeurs et confrères, distinguées personnalités, l'unité des académies en Afrique autour du réseau des académies africaines de sciences reste notre force, celle de la flamme allumée de la science en Afrique, qui se retrouve résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs de la société civile pour un développement humain, équilibré et inclusif, global, durable sur le continent. Vive l'Académie algérienne des sciences et des technologies. Vive la République algérienne démocratique et populaire. Vive le réseau des académies africaines des sciences. Vive l'Afrique. Je vous remercie. Certains résultats obtenus au laboratoire sur la bioactivité des insecticides, quelques molécules insecticides sélectives, et l'évaluation de leurs risques sur des espèces non visées qui présentent un intérêt. Et enfin, en conclusion, je donnerai l'avenir de la lutte chimique et les perspectives de recherche, notamment en matière de développement de nouvelles molécules sélectives. Or, à l'intégration régionale, elle est répartie en 12 indicateurs, 16 indicateurs plutôt regroupés en 5 dimensions. Certainement, lorsqu'on analyse les indicateurs dans les 5 dimensions, que ce soit le commercial, le productif, circulation des personnes, ou bien des infrastructures, et surtout l'intégration macroéconomique, l'analyse récente a montré que l'Afrique, on va dire qu'il y a un manque à faire, un travail à faire, surtout sur 2 dimensions importantes. La première, c'est l'intégration des infrastructures. La deuxième, c'est l'intégration productive. Raison pour laquelle on va essayer d'analyser, par rapport à ces indicateurs, les liens possibles entre ces indicateurs et ces 2 dimensions par rapport à l'intégration régionale et surtout par rapport aussi aux besoins d'un développement durable. Le score de l'Afrique
sont allés, depuis 2016 surtout, on a remarqué qu'il y a une tendance dans la majorité des pays d'Afrique vers une intégration intéressante, que ce soit par le partage, par la communication, par le commerce, par l'échange, par la circulation des personnes. Mais il reste beaucoup de choses à faire, et la raison pour laquelle le lien est important entre cette intégration et le développement durable.